unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie noirs, Taïmada, Chido, plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso biloko ya wananini yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à tout na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo teka aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Kuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane mvoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne la bino kalinyo. Kolia na abeti. Chobona yo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro samedi. C'est un grand plaisir de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, comme vous le savez, depuis un certain temps, j'avais promis de soutenir toutes les initiatives congolaises, donc aider les jeunes Congolais et tous les Congolais, bref, qui sont en train d'inventer, de créer, d'innover. Trouvez ici pour moi ma contribution dans ce que vous faites. Je suis entièrement habillé par un jeune Congolais. Ce jeune est talentueux. Il a fait ça avec ses propres mains. Il a tout conçu seul et il s'est dit pourquoi je ne prendrais pas Christian Mbosembe pour un mannequin. Et donc pour lui, je suis, on va dire, sa porte. Donc tous ceux qui veulent aider un jeune Congolais, Basomba Bilamba Naye, Bosalogwanga. Le tissu est très bien fait vraiment bien. Vous pouvez voir, quand on aura un face-à-face, bon, on a commencé. C'est vraiment très bien, malheureusement, la critique info de Télémarathon. C'est vraiment très bien fait. Il s'appelle Kitendi et sa marque s'appelle Kitendi Couture. Et vous pouvez trouver ça sur Instagram, Kitendi Couture officielle. Et vous pouvez même l'appeler si ça ne vous dérange pas. Vous pouvez l'appeler au 085 43 49 310. Je le fais exceptionnellement pour lui. Sinon, je me limiterai à dire Bokeneka na page nae boromona. Mais moi, je voudrais l'aider, je voudrais le soutenir, je voudrais le pousser à qu'il moi liboso. Et binope longo so bosali confiance, et ça bien. Il peut faire tout. Ba bazin, ba boubou, nyonso bino bolingi bolata. Bokolata na qualité bino bolingi. Le prix, c'est avec lui que vous allez voir. 85 43 49 310. Soutenez Congolais. Voilà tiens lamba Tommy, il figère. Oui, mais bon, c'est économie à banane. Il y a bisoté. Voilà, Gianni Versa, c'est bien, mais au bon, c'est économie à banane, c'est pas à nous, au bon, c'est économie. Mais quand on commencera à soutenir Bilamba ou Yozala bien, pourquoi pas dans le Parlement? Pourquoi on ne demandera pas à un jeune comme ça, Bossala Bilamba, pour qu'il va député Balatarapéen? Je crois que c'est une valeur que nous devons cultiver et c'est très important. Donc, je me suis dit, les samedis, je n'ai pas renoncé avec Edni Naniki, pas du tout, je n'ai pas renoncé. C'est des Congolais qui se battent pour nous, qui font des choses pour la fierté du Congo. Je les soutiendrai. Il y a de jeunes filles qui m'ont contacté aussi pour le polo na bango. Je mettrai, mais malheureusement, je ne peux pas mettre un polo, la critique info, je ne peux pas, malheureusement. Mais sinon, pour le besoin de la com, na l'école de la sagesse, na sortie Moussousou. Mais la critique info, il faudrait que tout dépasse ma coup de moi. Donc, pour ça, pour l'intérêt, il y a Congolais. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais, après que le Premier ministre ait compris l'idée qu'il fallait qu'il démissionne, je me mets dans une situation, il y a à faire comprendre aux Congolais que maintenant,
les choses doivent commencer. Pourquoi je dis que les choses doivent commencer? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui restent encore, mais quand même, à un moment donné, c'est quand même fou. Je ne sais pas comprendre des Congolais qui jusqu'aujourd'hui s'obstinent à croire que l'Union sacrée est une fabrication de Kabila et Félix Tshisekedi. Mais quel degré de l'idiotie, excusez-moi de le dire, mais je n'ai pas un autre terme. Je n'ai pas, parce que là, on a dépassé la mauvaise foi, on a dépassé l'ignorance, on a dépassé tout, on est dans l'idiotie, tout simplement. Et je peux pas comprendre que quelqu'un vienne passer son temps à la télévision pour raconter que ça. Si vous avez peur d'être versatile, parce que vous vous êtes opposé à Fachi, et aujourd'hui vous avez du mal à revenir, ben, taisez-vous carrément au lieu de raconter des choses. Comment quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de lucide, comment qu'on vend d'après l'obité, Kabila, na Félix Tshisekedi, ba yokanaki, ba lobi, tobenga katumbi, tosimbise touche. Comment on peut aller jusqu'à ce niveau de réflexion? Naïbité. Comment on peut aller jusqu'à ce niveau de réflexion? Comment on peut vendre, député soit-il ou soit-elle, Albino n'a pas si failli nous raison, parce qu'il y a le bas qui a le bas. Mais je ne comprends pas. À un moment donné, je me pose des questions. Ce qui réellement, on a encore ce cerveau, et surtout si on s'en sert. Parce que les faits sont là. Il faut rappeler aux gens, place Touti. Touti, la situation qui est impossible, impossible. Ce qui pour eux, s'il y a baninga, et étonné, bino, taisez-vous, respectez ça dans le calme. Au lieu d'aller vous attaquer en sortant, finalement en mettant à nu vos valeurs qui sont jusque-là très discutables, très souvent en dessous de la moyenne. Je ne sais pas. Bon, et puis après on se réclame. Je me dis toujours, Mutu Oyo Azo Senga, de tout ce vœu et de tout son cœur, que Félix Tshisekedi a échoué dans le mandat naïe, pour qu'il y ait à se glorifier, il n'y a que deux choses. Soit le monsieur est totalement débile, ou alors c'est quelqu'un qui ne comprend rien. Mais aussi, ça peut être quelqu'un qui vit en Europe, qui n'a rien à voir avec ça. Qui vit par exemple du social français, ou du social belge, ou qui vit des avantages canadiens. Ou quelqu'un qui vit dans Mamel et Mbokawana. Parce que c'est lui qui a tous ses intérêts au Congo. Qui pense que tous ses enfants sont au Congo. Et ils doivent étudier dans le système éducatif au Tozanango. Ceux qui veulent faire les affaires au Congo, qui veulent investir au Congo, ne peuvent pas prier l'échec d'un président. Parce que nous avons l'échec de 18 ans. On sait ce que ça nous a coûté. Ça a coûté la scolarité à nos enfants. Ça a coûté l'éducation d'une population. Ça a coûté la civilisation à un peuple. Ça a coûté le développement. Ça a coûté le temps au peuple, l'énergie et l'argent. Nous sommes un pays bourré de richesses, mais nous n'avons absolument rien. Parce qu'il y a eu un homme et son groupe, Ishouaki. Et maintenant, aujourd'hui, encore des hommes et des femmes qui réfléchissent dans des petits bureaux, qui pensent qu'il faut qu'on prie pour que lui, il échoue. Mais s'il échoue, ça fera 5 ans de retard encore. Et s'il veut faire 2 mandats, ça veut dire qu'on aura encore perdu 10 ans. Est-ce que vous imaginez un peu? Au lieu, en ce moment, que Batouba travaille dans l'idée de construire un nouvel ordre politique, de vous associer à ceux qui ont prononcé, ne fût-ce que l'idée de changer, vous vous obstinez à les attaquer. Et malheureusement, la précarité mentale des Congolais fait qu'ils sont experts quand ils sont, disons, ils sont bien, ils sont contents, ils sont heureux quand ils attaquent. Non, un intellectuel, ce n'est pas un critiqueur. Un intellectuel, ce n'est pas celui qui est assis sur avec ses petites fausses choses. Il est là en train de dire, bah, moni, awa, à quoi échouer, awa, à quoi échouer. Un intellectuel, ce n'est pas un prophète des malheurs. Un intellectuel averti. Et quand il avertit, il donne des pistes et des solutions. Même Dieu lui-même, il dit, je place devant toi 2 chemins, mais je te propose le bien. Mais vous proposez quoi si ce n'est pas de critiquer à la longueur de journée? Qu'est-ce que vous proposez? Bon, je comprends, vous ne pouvez rien proposer parce que vous êtes stérile spirituel, et stérile mental, stérile intellectuel. Vous n'avez aucun produit à proposer. Voilà pourquoi vous vous rabâchez vous rabâchez des conneries très souvent. Voilà pourquoi vous menez toute votre lutte, toute votre vie sur l'échec d'un homme. Je me pose toujours la question, si j'étais du Kasaï, les gens allaient raconter des choses. Mais le problème, ce n'est pas celui-là. Le problème, c'est que chacun de nous doit jouer sa partition. Vaut mieux dire et qu'on ne vous écoute pas. J'ai entendu quelqu'un me pose la question, si simple, mon ami Israël Moutombo a posé une question aussi simple que ça. Si ton enfant va à l'école, on lui pose la question, qui est le président de la République? Le monsieur, dans des histoires, il est dans le nuage.
Et on veut à un moment donné qu'on dise qu'on est sérieux. Non, mes frères, les sérieux, c'est dans la capacité de la réflexion. Les sérieux, c'est dans la qualité des réponses qu'on apporte aux questions posées. Ou vous êtes intelligent, ou vous ne l'êtes pas. Et si vous ne l'êtes pas, taisez-vous. Parce que la nature est détruite à cause des cons. Lorsque le con commence à beaucoup parler, Mais c'est compliqué quand même. Hein? C'est compliqué. Nous sommes un pays où je ne comprends plus rien à un moment donné. Je ne comprends plus rien. Des gens qui s'évertuent à finalement raconter des âneries au lieu de proposer. Nous passons toute notre vie à la critique, mais on associe à cette critique-là la proposition. Vous savez, le plus beau mariage qui puisse exister, c'est lorsque la critique épouse la proposition. Ben, quand ce n'est pas le cas, eh ben, c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ne suivez jamais des intellectuels qui ne proposent pas. Ce sont des frustrés. Lorsque vous entendrez quelqu'un parler, écoutez-le. Mais s'il termine son allocution, il termine son partage, son exposé, sa réflexion, s'il n'apporte aucune proposition, c'est un travail inachevé, fermez ce bouquet, fermez ce livre et partez. Le gars est tout simplement insuffisant. Voici ce qui va gêner l'union sacrée. Ce n'est pas la présence de Jean-Pierre Bemba. Ce n'est pas la présence de Katumbi. Ah non, c'est très facile de réfléchir comme ça. Ce n'est même pas la présence je sais pas moi, des kabbalistes. C'est pas ça. Ce qui va détruire l'union sacrée, c'est l'incapacité qu'aura le président de la République de gérer les ambitions des uns et des autres. Et donc, c'est au président de la République de savoir réussir le casting. La problématique n'a pas changé. Messieurs et dames, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Kabila Joseph a échoué parce qu'il a certainement utilisé le paradigme de Mobutu. Il voulait être un Mobutu qui règne, mais qui n'accompagne pas les avantages du Mobutisme. Le Mobutu avait échoué parce qu'il voulait se comporter comme un roi sans avoir les avantages de ce système-là. Donc, nous avons utilisé les paradigmes de colons sans les avantages de colons. On a juste pris la partie de jouissance des colons. Et les mobutismes étaient comme ça. Le kabylisme, c'est la même chose. Le pouvoir, la jouissance du pouvoir du mobutisme sans les avantages et les acquis du mobutisme. Finalement, Félix Tshisekedi, s'il utilise le paradigme de Kabila, il va échouer. Ça, on n'a pas besoin d'aller à l'église, il va échouer. C'est pourquoi nous demandons au président de la République d'échanger le paradigme. Or, le premier paradigme du Congo, c'est la mentalité congolaise. Donc, si le chef de l'État ne change pas ou n'inspire pas la bonne mentalité de gestion, la bonne mentalité des responsabilités, la bonne mentalité de la proposition des solutions, du travail, de la culture de l'excellence, de la culture politique, du savoir-faire et du savoir bien faire, de la qualification de la main-d'œuvre, de la qualification des cerveaux, de la construction d'un leadership organisationnel et collectif, s'il ne le fait pas, mais il ne réussira jamais. Parce qu'on ne peut pas s'en sortir en dehors de ce paradigme-là. Le paradigme de Kabila, c'est un paradigme de destruction, de jouissance, du pouvoir spectacle, de la confiscation du pouvoir et de son exercice contre toutes les lois et toutes les règles du pays. Voici le paradigme. Alors si on veut aller dans ce sens-là, bon, on échouera. Avec les anges ou avec les démons, on ne réussira pas. Le problème, c'est qu'un pays s'élève lorsque les principes sont clairs et lorsqu'une vision est claire et nette. C'est là que le pays se développe. Un pays s'enfonce lorsque les principes sont relégués au second rang et que les humeurs prennent les dessous. Lorsque les humeurs prennent les dessus, c'est compliqué. Il faut que les humeurs tombent. Si les humeurs ne tombent pas, le pays ne se développe pas. Le pays se développe dans un principe. Il faut placer des principes. Quels sont les principes gouverneurs? Il y a un beau cannabis. Quels sont les principes sur lesquels nous sommes basés? Quelles sont les valeurs que nous avons? Quelles sont les vertus que nous avons? Si nous n'avons pas défini clairement les vertus, on n'a pas défini clairement les valeurs, et nous n'avons pas érigé des principes comme mode de gestion, et surtout mode de pensée, ben ça ne changera jamais. Tokoloba, tokosala la mission, tokogang et kosimbate. Le président de la République, non, réussite dans la casting. Le chef de l'État ne réussira pas parce que l'UDPS est avec lui. Il ne réussira pas non plus parce que le peuple est avec lui. Parce que le peuple n'inspire pas. Les gens pensent que le peuple inspire. Le peuple n'inspire pas. Le peuple est une assiette. Le peuple est un garde-fou. Le peuple est un contenant. Mais le contenu
C'est l'idée, le principe qui gouverne la mentalité ou la qualité de la gestion d'un chef d'État. Alors ne nous trompons pas. Tommy constaté dans Magambo, oh non, le peuple est derrière moi. Le peuple peut être derrière vous. Et puis vous n'amenez pas le peuple ni quelque part. Ce n'est pas le peuple qui détermine la victoire d'un leader politique. Le peuple accompagne un leader politique. Le peuple est un gage de légitimité. Mais le peuple n'est pas un gage de réussite d'un mandat. On a vu des hommes accompagnés par le peuple et ils ont échoué quand même. Mais nous avons vu des hommes haïs par le peuple et ils ont réussi quand même. Parce qu'ils avaient des visions. Ils avaient des principes et ils savaient où ils allaient. Si vous ne savez pas où vous allez, avec toutes les chances du monde, vous ne réussirez pas. Mais si vous savez où vous allez, et vous y tenez tellement, même si le monde est contre vous, vous finirez par réussir toujours. Parce que le plus important donc, pour un leader, ce n'est pas la masse qui l'accompagne. Le plus important pour un leader, ce sont les idées qui l'accompagnent. Ce sont les idées qui l'encadrent. Ce sont les idées qui sortent de lui, qui font de lui un homme remarquable. Pas l'accompagnement, pas les applaudissements. Parce que certains applaudissements sont de nature à vous tuer, alors que certaines insultes sont de nature à vous élever. C'est à vous de faire le tri. À un moment donné, je me dis, mais est-ce que nous comprenons ou nous ne comprenons pas? Maintenant que nous voulons aller avec un nouveau gouvernement, posons-nous des bonnes questions, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si nous avons un gouvernement de jouisseurs, issu du partage du gâteau, on va pleurer. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Si nous avons un gouvernement issu du népotisme, du clientélisme, du favoritisme et du tribalisme, ben, on aura le résultat. Le résultat, c'est quoi? 60 ans plus tard, on est toujours... On est nulle part. Mais si nous établissons la règle comme la méritocratie, ne peuvent être au gouvernement que ceux qui méritent. Ou ceux-là qui ont ne serait-ce qu'un mérite dans quelque chose. On va aller de l'avant. Tout dépend de la vision du président de la République. Mais si nous tombons dans les ancrages à ma députée, bon, on est tombé, on est foutu. Parce que moi, mon souhait le plus ardent, et je voudrais qu'on le retienne, que le président ne commette pas l'erreur de nommer les élus au gouvernement. Nous voulons d'un gouvernement des non-élus. Nous voulons un gouvernement des hommes et des femmes consacrés, fins et faits. Nous avons encore de l'énergie à revendre. Mesdames et messieurs, il y a encore un élément que les gens oublient très souvent. Nous avons deux types de démons dans ce pays. Le premier, c'est la mentalité, la mauvaise mentalité que nous avons. Le retard dans la réflexion, l'absence de l'anticipation, le refus de soi, le déni de soi, l'ignorance de soi. Et puis après, on est totalement, je veux dire, bon, le terme n'est pas celui-là, mais sans foutiste. Congolais, zao, to benga na lingala, m'en fous. Attenda kunezozika, m'en fous. Et liété. Le Congolais met son intelligence là où il ne faut pas mettre beaucoup d'intelligence. Mais là où ça demande l'intelligence, il est dans la distraction. Ça veut dire, c'est un homme désaxé. Là où ça demande de la concentration, il y met la distraction. Là où ça demande un peu de distraction, il veut y mettre de la concentration. Et l'homme est déphasé comme ça. Parce que l'homme n'est pas structuré. Le problème, ça a toujours été la structure dans la pensée des hommes. Moi, Christian Bossembe, quand j'entends certaines personnes parler, ça me fait rire en fait. Ils me font rire. C'est un peu comme des petits guignols qui racontent. Vous savez, lorsque vous prenez des insectes, vous les mettez dans une sorte de bocal, ils font beaucoup de bruit parce qu'ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas qu'est-ce qui leur arrive. Mais lorsque vous êtes posé, vous regardez, vous comprenez que tout de suite, ici, voici la voie de sortie. Les hommes, malheureusement, chez nous, on est désorganisés. On est totalement désorganisés. Et la désorganisation, c'est dans la tête. Mes frères, comment voulez-vous attirer des partenaires? Comment voulez-vous attirer des investisseurs si on n'est pas sérieux nous-mêmes? Comment nous allons attirer les investisseurs si nous ne sommes pas sérieux nous-mêmes? Si tout le monde autour du président veut avoir un pourcentage, et Simbate. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait des blagues. Il n'y a pas, tous les investisseurs ne sont pas pareils. Il y a des investisseurs anachroniques. Il y a d'autres sérieux. Quand ils viennent dans votre pays, ils viennent pour investir. Ils viennent parce qu'ils veulent investir. Mais vous vous étonnez pourquoi vous n'avez pas d'investisseurs. Non, vous n'avez pas d'investisseurs parce que l'État n'a pas de parole. Nous avons perdu le sens de la parole de l'État. La parole d'État, elle est où? N'importe qui fait ce qu'il veut. Ça veut dire quoi? D'abord, il y a une sécurité politique. Lorsqu'on a un gouvernement, le gouvernement au Congo ne dure pas 2 ans. C'est rare qu'un gouvernement dure 2 ans.
À la limite, une année, c'est suffisant. Le ministre est dans une sorte de stress, mais alors constant. Adobanga, le rythme est constant et le rythme est effréné. On peut me faire partir à tout moment, on peut me faire partir à tout moment. D'un autre côté, vous avez des motions alimentaires. Et le ministre est pris en sandwich. Il ne sait pas, je fais comment. Je serre le député, j'ai peur qu'on me chasse, et au lieu de travailler, il ne travaille pas. Il se met à voler et à préparer sa retraite. En fait, être ministre dans ce pays, c'est comme une récompense. On dit, vous avez beaucoup travaillé, maintenant venez préparer votre retraite. Donc, être ministre au pays, aujourd'hui au Congo, c'est comme une post-retraite. Non, une pré-retraite. Je viens préparer ma retraite politique. Parce qu'on ne sait pas si on reviendra encore. Donc, du coup, tous les enjeux, mais c'est ça qui crée l'insécurité. Lorsqu'un ministre arrive, il veut tout gagner, même lorsqu'il a trouvé un contrat. Il demande aux gens de revenir discuter du même contrat déjà signé avec un autre ministre. Donc, le principe de continuité de l'État, ils ne connaissent pas, ils s'en foutent de ça. Et un ministre va vouloir être présent dans tous les contrats. Il veut être présent dans tous les contrats. J'ai ma soeur qui va être là. J'ai mon frère qui va être là. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va aider le pays. Ce n'est pas avec cette mentalité-là qu'on va aider le pays. Vous trouverez des présidents, des assemblées, des présidents, je ne sais pas moi. Tous, quand on leur amène un projet, soit va doubler le projet, soit bango va projet na place. Non, mais je ne comprends plus rien. Et Boligi Mboka se développer, non, c'est pourquoi les investisseurs, quand ils arrivent, ils préfèrent aller au Rwanda. Ils préfèrent aller au Rwanda parce qu'ils savent que si je vais au Rwanda et que je signe un contrat avec l'État rwandais, même 10 ans après, le même État ne reviendra pas me dire « Non, Bandela, non ». La tracasserie dont on parle, il y en a deux niveaux. Il y a la tracasserie à basse échelle et puis la tracasserie à grande échelle. Oye baby Sakamboka, il y a la tracasserie à grande échelle. Tracasserie à petite échelle est facilement maîtrisable. Mais oui, à grande échelle, comment compliqué. Il y a grande échelle, les animes. Et ça, lorsque le ministre vous impose des pourcentages, et lorsque c'est devenu comme une règle, le ministre, le conseiller du président, tout ce qui entoure le président, tout le monde a son dossier en main. Tu veux le voir, il dit non, non. Si tu veux rencontrer le chef de l'État, tu peux autant. Mais j'ai un pourcentage, faut en aider 1 million. Je vais amener 1 million au pays, 2 millions, 5 millions au pays. Oui, mais le problème, c'est que celui que vous rencontrez en premier, eh bien, il vous attaque, il vous dit non. Vous voulez rencontrer le chef? Donnez-moi autant. Mais la question, est-ce que tous les investisseurs, je dis bien, est-ce que tous les investisseurs rencontrent seulement le chef d'État? Donc, voulez-vous nous faire croire que tous les investisseurs américains, disons ceux qui sont venus en Amérique investir, tous ces Chinois, ces Japonais, tous ont forcément rencontré Donald Trump? Ont forcément rencontré Obama? Pourquoi au Congo, ils imposent de rencontrer le chef de l'État? Parce qu'au moins, ils savent qu'avec lui, on aura une garantie. Avec les ministres, on n'a pas de garantie. La longévité d'un ministre au pouvoir détermine aussi comment vous allez prendre des contrats avec. C'est ce qu'on appelle une insécurité politique. Les gens ne savent pas le temps qu'ils prendront au pouvoir. Ils préfèrent tout gagner et gagner vite fait parce qu'ils doivent partir. Entre-temps, l'entourage des ministres, l'entourage des présidents, du Premier ministre, mais c'est encore là, casse-tête, il y a un. C'est pourquoi nous disons au président de la République, tant que vous avez le gouvernement à Sika, bon mais un peu qu'on banza makamboana, bon mais un peu qu'on sala bien, de façon que bateau ba au kanaka bokweya bazo raison. Parce que ces gens-là, ils pensent pour eux que vous allez échouer. Nous pensons que vous n'allez pas échouer. Alors, c'est vrai que Bango va que échouer parce que bana ba élémenté, bana ba argumenté, ba stérile na mayele na okansi na bango. Biso ba to lingi bo réussir, to repesa ka bino ba idée. Nous ne sommes pas comme eux, des frustrés qui refusent que vous gagnez. Nous voulons que vous gagnez parce que ceux qui vont gagner, biso tout va bien. Ceux qui vont gagner, bah, na biso botanga na ba classe ya bien, botanga na ba classe ya eza ikozala ofele, non seulement ofele mais botanga qualité ya malunga. Ba enseigner ba futa ma bien parce que to kopesa bino ba idée, o ikozala ke bo futa ba enseigner malamu, bo restructurer le système éducatif na biso, bo tonga ba balabala malamu de façon que bato bazana ba village, bazana possibilité peut y travailler. C'est ce que nous disons. Nous proposons ça comme ça. Alors si les pouvoirs en place, ba yo kibiso, bache biso, disons, bache makabo to pesi bango en application, nous on est sauvés. On a bateau baki koloba ke bo échoué, bango bazangelo koloba. Mais ceux qui bino bo échoué,
Bango, le quoi, bango, quand ils vont échouer, ils vont croire que Baki n'a raison. Donc, quand Baki n'a raison, ils cougnent, ils vont la bango, bino pe kozanga koye bande sali bino, alors le cougnent na kozanga koye sangani, bango bazu raison. Biso bato to échouer te po, to soutenir ki bino. To échouer parce que to pèse ki ba idée, boyoka ki bisoté. C'est ça le problème. Et c'est ça la nette vérité, il faut mettre les gens, babilo qu'on a place nango. Le gouvernement au Ezolinga eya. Ceux qui est un gouvernement, il y a pseudo-technocrate, to réussir. Parce que la technocratie, on ne la proclame pas. La technocratie, on la vit, on la constate. Ça se sent. Ce n'est pas comme M. Matata nous a dit ici, un gouvernement de technocrates. Et on a cherché la technocratie, on ne l'a pas trouvée. On a trouvé plutôt la technocratie financière, peut-être, sur des finances privées, pas des finances publiques, hein, sur la gestion des finances privées. On a vu des ministres étaient venus locataires, comment qui va bailleur. Ça, on a vu. En tout cas, la technocratie, d'un côté, on a tout monarchie. Mais technocratie, quand on a peuple, la souffrance, comment ça peuple, technocratie, on les a été. De notre plus grande difficulté, alors voilà les débats au Bandeko Boye Kosala. Parce que on vit dans un débat à modèle OT. On vit dans un débat à Combo à Bato. Ma famille m'a tellement ébellé au total. Tant que tu as un aspect moral, après c'est un aspect, il y a marché. Tous les aspects dans l'enseignement. Bandeko, parlons-en. Est-ce que vraiment vous êtes sûr que le Congo peut manquer de construire 100 écoles, écoles 100 par mois? Vous pensez vraiment? Et vous pensez que pour créer des écoles, par mois 100 écoles, ça va vous demander combien? On vous ment. Tous les jours que non, ça demande de l'argent, ça demande $1 million, le coûta. Tout ça, c'est pourquoi les privés, quand ils construisent des écoles, ça me donne des coûts à un bon bébé? Pourquoi lorsque l'État, comment l'État, dans son propre État, peut lui créer des choses, construire des maisons ou construire des bâtiments beaucoup plus chers que les privés qui construisent sur le sol? Je comprends rien à un moment donné. Non, tout ça parce que tu sakana, sakana. Moi, je me dis toujours, ministre de l'enseignement, Namboka Oyo, na construire une école sans que l'État congolais ne me donne des millions au bassin Kawana. Le Kuta. Je peux construire des écoles, faire construire des écoles dans ce pays sans que l'État congolais ne me donne des millions qu'on me donne là. C'est du vol. Ils volent l'État. Ils volent l'État. Ils vous mentent. Moi, je suis en train de construire une école chez moi. Une école gratuite même. Pour mettre ça à la disposition de l'État. Moi, je construis une école pour mettre ça à la disposition de l'État. Et je remettrai les clés à l'État pour dire, occupe-toi des enseignants. Moi, je vous ai donné un cadre. Mais combien ça me coûte? Ça ne me coûte pas grand-chose. Ça ne me coûte pas grand-chose. Disons-le. Une école, c'est quoi? Mettons la partie intellectuelle à côté. D'abord, l'école, en termes de bâtiments. Ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Ça coûte rien. Ça coûte pas grand-chose. Ça ne coûte pas grand-chose. Parce que regardez, nous avons 6 salles. Prenons 6 salles. Nous prenons une colonne, une très grande colonne, une autre colonne, et puis des salles, on les sépare. Tout le monde a pété. N'allons pas... Ce qui nous coûte cher, parce que nous voulons importer tout. Mais nous avons les matériaux sur place. Pourquoi les Belges ont construit Makambo Belé à l'époque Nabango? Parce qu'ils n'importaient pas les matériels. Ils avaient tout ça ici. Ah, ciment, et là compliqué. Tolouk argile, balouki argile. Tout ça, la bloc, la brique, non, ça coûte. Tout ça, la brique adobe. C'était comme ça. Et c'est avec cette politique-là que va créer l'école et belé, va créer belé. Bota la binomoko boko mona que l'école catholique est belé, na école catholique, na église catholique est belé. Et ça qui na brique cimentée. Et là qui n'y a pas de brique adobe wana. Bah non ça lango localement, fabrication locale. L'argile remplace à un moment donné le ciment. Et il y a toujours aujourd'hui, Maël et Moussou, comment ça là, pour que ça banda qu'on école na bango, et ça la bien. Et autour du pays, pris une école, il y a 2 classes. Ça coûte $40 000 ou $45 000. Ce qui te dit que tu as ciment, je dis bien ciment. Ça vous coûte $45 000 ou $60 000. À la limite, $100 000. Et là, ce n'est même pas une école, c'est une école avec des meubles. Une école, d'ailleurs, il y a des gens qui peuvent sous-estimer ce prix-là. Nous avons vu des écoles qui ont coûté $27 000. $28 000. Une école bien. Après, est-ce que l'Équateur peut manquer des bancs? Il y a combien de bois qui partent de l'Équateur? Pas des bois, des arbres qui quittent l'Équateur et viennent à Congo et qui en Anvers. L'État congolais peut financer des entreprises
pour leur dire, bon, on a taxe, on a impôt, voici ce que vous allez donner à l'État. La part de l'État, c'est des bancs. Vous allez donner une production, par exemple, de 40 ou 50 bancs, ou 50 ou 100 bancs par jour dans votre production. Si on produira 2000 bancs, ou les planches, mais l'État vous impose de construire des bancs. Et ils vont faire des bancs, et les bancs, et qu'on a dans l'école. Ça dit à un moment donné, on n'a pas un autre terme. C'est des voleurs, c'est des délateurs et des renégats. Ils volent l'argent, ils vivent dans bon l'État. Si vous avez une école, vous avez une université privée. Si vous avez une école, vous profitez de l'hôtel. C'est là le problème. Alors ne venez pas dire aux gens que c'est difficile de construire. Non. Voilà pourquoi nous disons que le chef de l'État a devant lui deux chemins. Le chemin du chaos et le chemin de la renaissance. Le chemin de la renaissance demande beaucoup. Ça demande de la rigueur. Ça demande de la fermeté. Ça demande de l'exemplarité. Ça demande un sens de l'honneur très élevé. Ça demande une application de principes et une vision claire et nette. Ça, c'est le chemin de la grandeur. Mais le chemin du chaos, ça ne demande rien. Ça demande simplement de la jouissance. On met les élus des ministres, on ne s'en occupe pas, on continue à se battre, et bien à trouver... C'est ça si on veut. Mais si nous voulons travailler, nous voulons vraiment travailler, alors on va utiliser l'intelligence pour mettre aux bons endroits de bonnes personnes. Quand on le fera, on réussira. N'oubliez pas que Étienne Tshisekedi, son âme est encore en train de nous écouter. Le combat d'Étienne n'est pas fini. Le combat d'Étienne n'est pas fini lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Le combat d'Étienne Tshisekedi a commencé quand Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. N'oubliez pas. N'oubliez pas. L'apogée du combat d'Étienne, ce n'est pas l'accession au pouvoir de Fachi Béton. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et le plaisir d'Étienne Tshisekedi, là où il se trouve maintenant, ce n'est pas les cris de Fachi Béton ou Fachi Volcan. Ce n'est pas ça qui glorifie les noms d'Étienne Tshisekedi. Ce qui glorifie les noms d'Étienne Tshisekedi, c'est que les enfants partent à l'école gratuitement et qu'ils aient une bonne éducation et une bonne formation. C'est que quand nous tombons malades, que nous allons dans les hôpitaux qui cessent d'être de mouroirs, mais des hôpitaux effectivement de référence, qu'on ait des soins de santé normaux et que nous puissions nous sentir bien et sécurisés. Ça, c'est un élément important. L'apogée du combat d'Étienne Tshisekedi, c'est que toutes ces femmes qui travaillent aient aussi la capacité de prendre un crédit et de le rendre après. C'est le travail des jeunes. C'est le renouvellement de la classe politique. C'est la paix à l'est de la République. C'est que nos femmes et nos filles partent puiser de l'eau sans crainte d'être violées. Et puis après, deux, trois messieurs vont nous raconter qu'elle s'habille mal, elle s'habille mal, elle s'habille mal. Parce que quand ta soeur s'habille mal, tu la violes, quoi. C'est de la bêtise dans la tête. Il faudrait qu'on arrive à ce niveau-là. C'est ça l'apogée du combat d'Étienne Tshisekedi. C'est le social du peuple. Voilà. Si on le fait, c'est bon. Ne nous perdons pas de combat. Et surtout pas d'ambition. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Salut, je m'appelle Blanchard Ngbanzo, je suis congolais vivant ici en Angleterre et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique comme vous l'entendez. Donc Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, les véhicules, toutes sortes de véhicules vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi de cartons spéciaux et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le sea freight, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air freight, donc le fret aérien. Et nous avons aussi le road freight, le routier, quoi. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle double wall, et que là, nous avons, c'est 40 cm x 63 x 63
à seulement 120 livres. Donc, vous avez including, donc la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tuile uzon, zizobinwa, daimana shindo tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka kuleka kitoko, na kinyabana Kongo. Toyembani, loyembo lonene ya lisa.